Dans une astuce précédente, nous avons démontré comment créer des cases de saisie avec les peignes de Word, notamment pour les coupons-réponses, bulletins de participation et formulaires. Mais ces symboles, bien qu'ils offrent une construction fort équilibrée et professionnelle, engagent un décalage en hauteur par rapport aux éléments textuels. On parle de décalage de la ligne de base. Et ici, l'astuce consiste à démontrer, avec des réglages spécifiques de police, comment corriger ces défauts. Pour la mise en place de ces manipulations, cela va de soi, nous avons besoin de récupérer une construction non achevée présentant ces défauts et décalages. Et bien sûr, ce document est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons donc une ébauche des travaux réalisés à l'occasion de l'astuce précédente qui avait consisté à construire des cases explicites de saisie grâce au peigne de Word. Pour cela, nous avions exploité des symboles issus de la catégorie des filets de la police Arial. Nous avions construit une première zone pour l'inscription d'un code postal, avec 5 cases donc, et une autre pour l'inscription d'une date de naissance juste en dessous. Mais en y regardant de plus près, vous constatez que ces cases, bien que parfaitement formées, présentent un décalage en hauteur par rapport aux éléments de texte. Et ce défaut est particulièrement disgracieux. Aucun document professionnel ne saurait l'accepter. Le défi consiste donc à le corriger, et pour cela, nous devons paramétrer des attributs de police très spécifiques. Pour débuter donc, je vous invite tout d'abord à cliquer juste avant la première case afin d'y placer le point d'insertion, puis, avec la touche Maj maintenue enfoncée, à cliquer juste après la dernière case. Grâce à cette technique, nous sélectionnons précisément les 5 cases de saisie pour le code postal. Ensuite, dans la section Police du ruban Accueil, plus précisément tout à fait en bas à droite, je vous propose de cliquer sur le petit bouton d'option. De fait, nous affichons ainsi la boîte de dialogue Police, boîte de dialogue dans laquelle nous allons activer son second onglet nommé Paramètres avancés. Puis, avec la liste déroulante de la zone échelle, je vous propose de choisir un zoom à 150% tout d'abord. Nous profitons au passage de ces réglages spécifiques pour agrandir quelque peu les cases de saisie afin d'offrir plus de confort à l'utilisateur muni d'un stylo après avoir imprimé la page à renseigner. Désormais, nous devons nous soucier de ce décalage pour corriger ce défaut. Donc, dans la zone position, je vous propose désormais de choisir un décalage bas à l'aide de la liste déroulante. Faut-il encore définir l'unité? Et pour cela, nous allons agir avec l'autre zone située sur sa droite et augmenter l'unité à 6 points avec, pourquoi pas, le petit bouton de la flèche dirigée vers le bas. Avec ce réglage, donc, nous espérons ramener les cases sur la même ligne de base que celle des textes. Pour le constater, je vous invite à cliquer sur le bouton OK en bas de la boîte de dialogue. Et comme vous pouvez le voir de retour sur le document, nous profitons des cases d'inscription toujours bien formées, mais effectivement plus larges et plus confortables. De plus, en ce qui concerne le code postal, elles sont désormais parfaitement alignées sur la même horizontale que le texte. Nous devons donc répliquer ces attributs sur les cases de la date de naissance. Et pour cela, une astuce précieuse existe. Il n'est nul nécessaire de reproduire ces réglages. Il suffit de les répliquer à l'aide du pinceau de reproduction des attributs. Je vous propose donc de sélectionner de nouveau les 5 cases pour le code postal, et puis tout à fait à gauche du ruban Accueil, nous allons double-cliquer sur l'outil Reproduire la mise en forme qui est matérialisé par ce petit pinceau. Cette astuce du double-clic va nous permettre de répliquer en cascade les réglages spécifiques de police que nous avons accomplis précédemment. Dès lors, il s'agit de sélectionner les 2 premières cases. Alors vous voyez ici que ma sélection n'était pas suffisamment précise, j'aurais pu le faire conjointement avec des touches du clavier, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour le code postal. Et comme vous le constatez, à peine le bouton de la souris est-il relâché que ces 2 cases héritent des attributs de format que nous avons précédemment réglés. Elles sont plus étendues et se calent parfaitement sur la ligne de base du texte en regard. Dès lors, nous n'avons plus qu'à répliquer aussi sur les 2 cases suivantes, et puis sur les dernières cases. La présentation est désormais parfaitement calibrée. Comme vous pouvez le voir, à l'issue, pour désactiver l'outil de reproduction de mise en forme, il suffit soit d'enfoncer la touche Échappe du clavier, soit encore de recliquer sur le bouton du pinceau. Et c'est précisément l'une des techniques que nous avions exploitées pour créer un coupon réponse à l'occasion d'une formation Word. J'espère donc que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr.
Je vous remercie.